Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voici prêts à écouter ta voix. Daigne te manifester la présence de ton Saint-Esprit et que nous soyons édifiés et transformés pour ta gloire. Au nom de Jésus. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, honorables dirigeants de l'Église, valeureux membres de la direction de jeunesse, intrépides éclaireurs, ambassadeurs et jeunes adultes, braves et courageux aventuriers, distingués visiteurs et invités, au nom de Jésus, le vainqueur des vainqueurs, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous soit donnée en abondance. Ohé, enfin le retour de la grande journée mondiale des aventuriers. Par la grâce de Dieu, pour la 37e fois, notre fameux club célèbre son existence. Un nouveau printemps, un nouveau thème pour une aventure toute neuve. Et nous disons bon sabbat et bon anniversaire à tous les aventuriers. Camarades, bon anniversaire. En ce matin béni, nous ne faisons qu'exalter le nom de Dieu, lui qui fait de nous des enfants particuliers travaillant pour sa cause. Aussi, nous remercions nos très chers parents et nos familles pour leur amour, leur soutien et leur souhait envers nous. Nous vous aimons énormément, très chères familles. Enfin, aimables membres de la direction des aventuriers d'Oreb, les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude envers vos sacrifices et votre patience. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant d'aller plus loin, pouvez-vous me rappeler le thème de cette journée mondiale, frères et sœurs? Merci. Le thème de cette 37e journée mondiale, à savoir marcher avec Jésus, dénote non seulement un mode de vie en ce monde hostile aux gouvernements divers, mais également une certitude de la vie éternelle. Pourtant, la vérité c'est que, puisque le monde a rejeté la lumière qui lui a été envoyée, marcher avec Jésus dans ce monde de ténèbres deviendra difficile. D'ailleurs, 2 Timothée 3, verset 12 dit: or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ainsi, laissez-moi partager avec vous aujourd'hui un sermon qui veut mettre en exergue cette vérité indubitable. Et ce sermon est ainsi intitulé « Un appel pour les courageux ». Voulez-vous répéter le titre du sermon, s'il vous plaît? Merci. Un appel pour les courageux. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous poser une question. Que constatez-vous de positif dans le monde d'aujourd'hui? Avez-vous une réponse à me donner, comme l'éducation, les relations diplomatiques, la santé, la justice, les réseaux sociaux ou autre chose? J'ai bien peur que rien n'est positif ici-bas. Je dis à temps en temps, grand pays ak moun yo qui pi puissant dans le monde là, a fait déclaration sur avancée yo, c'est cap améliorer existence les hommes. Pourtant, jour après jour, situation nous a pi mal. Jusqu'à présent, si moun takou grand moun a mouri à grand groupe. Jusqu'à présent, jeunes yo a pris décision cap gâcher avenir parce que yo pas gen trop choix. Jusqu'à présent, il y a la guerre tout partout. Jusqu'à présent, en pile maladie qui dépassait capacité de la science. Jusqu'à présent, stress, désespoir et incertitude a fait moutir tête yo. Oh non, il n'y a rien de positif ici-bas. C'est toute mode là qui fait noir. C'est toute couche sociale qui a doté. Ici, tant que l'autre bord de l'eau, blanc tant que noir, président tant que peuple, si moun kou grand moun, tout le monde a une seule peur. Qui ça les met à poter?
encore. Zami trahi zami. Parfois, même famille, c'est dans jouer barrel pour jouer une graine qui bon. En y en montre ça pas by assurance. Hélas. Seulement, la Bible nous a déjà prévenu de cette situation. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 6, apôtre Paul te dit, les hommes égoïstes, ils apprennent l'argent, insensibles, cruels, malparlants, traîtres, rebelles, ils n'ont pas respecté grand monde, ils n'ont pas voulu ou bon monde. Pour nous pas citer plus que ça. Et dans Jean 3, verset 19, Jésus déclare, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nous devons comprendre que dans le monde là, c'est parce que les hommes choisissent de rejeter bon Dieu. Le monde se perd parce qu'il ne marche pas avec Jésus. Et c'est ça même qui fait Jésus choisir nous pour sauver le monde qui a péri. Mais que est-il de celui qui marche avec Jésus? Là, nous dit dans Jean 15, verset 19, Jésus dit, si nous avons fait même affaires avec le monde là, nous sommes à l'aise parce que nous avons semblé avec lui. Mais parce que nous n'avons pas fait même affaires avec le monde là, et puis tout parce que nous choisi nous, le monde là raille nous. C'est là nous comprenons pour qui ça, suivre Christ par une affaire pitié dans le monde ça. D'ailleurs, 2 Timothée 3, verset 12 dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est observer le commandement bon Dieu et puis vivre tant que Jésus te vive. Et des gens qui ne sont pas capables, et puis restaurer les gens qui vivent dans la désolation. C'est pratiquer fuir l'esprit. C'est faire justice à les gens qui méritent, même s'ils n'ont pas l'argent à pouvoir. C'est vivre dans l'intégrité. Oui, vivre pieusement en Jésus-Christ, c'est faire bien. Et puis camper loin toute vieille vie sur ça. C'est normal pour le monde là pas vouloir un monde comme ça. Parce que c'est un monde qui est cruel, immoral. Un monde qui prend plaisir dans faire toute bagaille pour Dieu. Que c'est difficile parfois des chrétiens. Combien d'entre nous qui fait bien mais qui ont souffrance comme récompense? Combien d'entre nous fait ça parce que nous avons marché avec Jésus? Combien d'entre nous raillé parce que nous n'avons pas fait 0 tourner 9? Combien de jeunes adventistes qui ne peuvent pas aller dans l'école, dans l'université, ou bien malgré les compétences, ils ne peuvent pas aller dans le travail, seulement parce qu'ils respectent le sabbat? Camarades aventuriers, nous-mêmes tout, je dis il faut que nous comprenions que Jésus c'est plus bon ami nous. Lui c'est super héros nous. Mais marcher avec demande un pile courage. Marcher avec Jésus pas veut dire pas jamais tourner au boulage à l'école. Marcher avec Jésus pas veut dire ou bien manger tout le temps. Marcher avec Jésus pas veut dire pas gêter mon cap taquiner dans l'école ou soit dans quartier la caillou. Marcher avec Jésus pas veut dire ou pas jamais malade. Alors n'est pas ça qui est arrivé là. Pas jamais la Jésus. Mais qui est belle et pas jamais suspendre côté sur lui. Matin, si vous pas chrétien, m'invite au marcher avec Jésus. Assurance monde là avec plaisir, li bail c'est pour un bout de temps. Les marcher avec Jésus, la vie est difficile sous terre, c'est vrai. Mais ça qui est plus sûr et certain, on va vivre avec la paix et on va gagner la vie qui ne peut jamais finir. Ainsi, membres d'église, chers amis, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, pas pour ce monter fin prêcher un message de résiliation. Matin, mais moi je viens dire que les chrétiens qui vivent dans le dernier temps, ça, on doit mettre confiance toute bonne en promesse de Dieu. Et une promesse, ça y joint dans le texte, camarade, ce lit pour nous. C'est Jean 16, verset 33. C'est lui qui a commencé le message là. Moi, je vais le relire pour nous. Écoutez bien, oui. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vécu le monde. Finirait ça pour moi l'église. Moi, pas bien tendez.
véritable. Qui t'aime rappeler où? Non, t'as marché avec bon Dieu, je te prends pour mon fou. Joseph t'a marché avec bon Dieu, trois frères te vendent comme esclaves. Abel t'a marché avec bon Dieu, trois frères te tirent. Après que t'as marché avec Jésus, je t'ai décapité Paul. Je t'ai cloué Pierre tête en bas. Je t'ai lagué Jean dans un chaud d'huile. Marcher avec Jésus était toujours difficile tout ça. Mais il y a un bagage, tout le monde qui te fait le haut, te gagne en commun et que tout le monde qui voulait marcher avec Jésus doit gagner. Et bagage ça parle que le courage. Qui donc marcher avec Jésus c'est un appel. Mais il n'est pas pour faillot, il n'est pas pour lâche, il n'est pas pour les gens qui prennent décision à demi. C'est un appel pour les gens qui ont courage, les gens qui brave et qui appuient sur le Dieu pour ne pas jamais faire bec à terre. Si les gens grand monde, jeunes adultes ou soit éclaireurs, ou pas besoin de président ou soit magistrat pour marcher avec Jésus, ou pas besoin de millions de gouttes ou soit de la vête. Ou pas besoin d'artiste au star football. Ou pas besoin de gros titre ni gros contact. Pour marcher avec Jésus, on a seulement besoin de courage. Courage pour marcher avec lui, même les collègues les mondes déchaînés contre nous. Courage pour marcher avec lui, les humiliés. Courage pour pas suspendre marcher avec lui, les amis et la famille oubliés. Courage pour continuer à marcher avec lui, les docteurs dit qu'a dit. Et si ça ou t'as une pitrice, marcher avec lui pire. Parce qu'avec Jésus, pas qu'à hélas. Et oui, c'est le message du 37e printemps les aventuriers. Marcher avec Jésus, c'est un appel, mais pour les courageux. Alors, aventurier, sois le courageux de ton entouragement. Parents, sois le courageux de votre famille. Éclaireurs, ambassadeurs et seigneurs, soyez les courageux de votre génération. Chef, guide et style, soyez les courageux de votre promotion. Oui, soyons ceux qui ne cèdent jamais aux tentations et les existences du monde. Soyons ceux qui tiennent bon lorsque la colère du monde s'enflamme. Quoi qu'il advienne, que l'étendard de la croix soit ferme dans nos mains. Et très bientôt, oui, très bientôt, sur le